I'm in Bottega Veneta, waffling a stitch on a sweater, parakeet green on the lettuce. I don't be rocking no butters. If you see me booted, it's Mason Margiela. Double R Kim with umbrella, they tryna rain on my parade from the cellar. Only do beef from the farmer and Hyoko dispatch it. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais essayer de vous filmer un peu mon quotidien. On est le vendredi 6 janvier si je me trompe pas. Bon, vous avez vu ma chambre, hein, les cadres, on commence à pouvoir les connaître. Je dors au-dessus de mes cadres propres firmes. Je vous montre un peu plus près. Celui-là c'est la seconde version. Et en passant les 300K, donc en rachetant un 100K, ça m'a simplement débloqué ce nouveau certificat. Après je le trouve mieux que lui. J'hésite en plus à alimenter tout mon mur. Genre en fait j'imprime tout, j'encadre tout et je le remplis. Je pourrais, je pense, remplir tous les murs de ma chambre. Moi je vais vous montrer ma chambre. Là il y a mon bureau. Je pense que je pourrais tout montrer. Absolument tous les murs. J'ai juste encadré les deux là. Et il y avait lui aussi là. Lui qui allait juste au-dessus. Mais j'avais un peu la flemme là parce que je l'ai enlevé pour faire une miniature. En vrai si je peux combler tout mon mur blanc de payout, en vrai c'est insane. Mais bon, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce que je vais vous montrer par la suite, c'est mes comptes actuellement. J'ai débloqué les 300K funded, j'ai des payouts en attente et j'ai réussi à faire des profits avec ces comptes, dont 2 TP sur 1 TP sur cette semaine, début février, et 1 TP sur fin janvier. On est à 4.4 R sur ces comptes, donc 2,2 R pour le mois de février qui vient de commencer. C'est ok, on va essayer d'attendre juste le payout. Il est lundi si je me trompe pas, je filmerai absolument tout sur ce vlog. Je suis dans ma voiture, une voiture de merde, on avait compris, on est une petite Fiat frère. Pas pour autant qu'on fait pas des milliers par mois, mais bon. Je sais pas quoi vous répondre sur ça. J'espère changer de voiture très prochainement. Mais surtout ce que j'aimerais faire c'est putain mais quand je vais être à Dubaï et je vais louer ma putain de Lambo les frères. J'ai juste trop hâte. Genre je pense que je reprendrai ce passage et je le mettrai dans la vidéo où je serai à Dubaï, c'est sûr. Je serai dans quelques semaines, quelques mois. Ça va être une sacrée transition. J'ai déjà conduit Rakan Perch, j'ai déjà conduit McLaren, j'ai déjà conduit M4 Compète. J'ai déjà conduit pas mal de petites voitures sympas, même si c'est pas non plus des folies. Principalement sur circuit. Ça a été la M4 Compète sur route, hein, location en Roumanie. Mais j'aimerais beaucoup tester location du coup de supercar en ville. Honnêtement, je cherche dans mon bled les mecs. Oh, vous avez pas idée d'avoir une agence de location. C'est cool de louer une RS3, une M2, mais c'est pas ce que je recherche en fait. Genre pour moi c'est la voiture. Tu te mets à 4 dessus, chacun pose un billet, vous êtes content, vous faites un week-end de log. Moi je suis pas ça, je veux un truc tu vois un peu extravagant, un peu. Tu ressens l'envie de travailler. Par exemple, je te parle d'une Lambo, on monte dans une Huracan, une Evo, peu importe. Tu roules avec ça. T'as juste envie d'une chose après, c'est de retourner bosser pour qu'elle soit à toi. C'est simple, il y a rien de plus simple. Mais c'est impossible chez moi en France où je suis là dans mon bled. C'est vraiment compliqué de trouver des voitures de loc. Mais dites-vous que même une RS3 c'est compliqué, donc c'est vraiment ça qui me fait extrêmement chier. Mais bon, on va essayer de bouger d'ici et essayer de faire du sale. Jour 2 les mecs, on s'est levé tranquillement samedi. Il est exactement 8h23, sympa. Dans les commentaires les mecs qui se lèvent tôt le week-end, même le dimanche ça se lève tôt, c'est faux. Non en vrai il y a des trucs à faire, donc je vais taffer un peu, je vais vous montrer un peu les résultats de cette semaine. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris, et puis voilà, hein. Là on est dans la voiture de ma copine, on va au bureau et prêt pour une journée de taf. On est dimanche, qui dit dimanche dit journée off, vous le savez. Je suis parti juste sortir, prendre l'air un peu, essayer de sortir mon esprit des graphes. On est tout simplement dehors, promener les chiens. Voilà un peu comment chez moi, c'est la campagne, tout simplement. Et pour ceux qui s'intéressent, j'ai sorti une vidéo de comment j'ai fait pour valider 300K chez FTMO en l'espace de 15 jours, avec du coup les trading days, ça même moins, parce que quand il y a T4 ça fait 8, donc en 8 jours de trading. J'explique tout simplement ma méthode, une partie de ma stratégie, de comment j'ai pris le trade, pourquoi j'ai pris ce trade, quels risques j'applique, et bon, en vrai vous avez potentiellement juste à copier-coller, c'est une position sur le gold, et potentiellement vous pourrez passer des comptes, vous me redirez si ça vous a aidé en tout cas, et si je peux vous donner encore plus de valeur gratuite comme ça, essayez de vous partager mes payouts, c'est ce que je vais faire sur cette chaîne. Quels sont mes objectifs pour 2026 en trading? Je peux vous dire un peu ce qu'il y en est. Objectif court moyen terme, j'aimerais bien essayer de viser le statut de prime trader chez FTMO. Pour ceux qui savent pas, ça demande au moins 4 mois de FTMO account sans le perdre. Ça demande aussi des récompenses, donc des payouts d'au moins 4% le payout, et il en faut 4. Donc comment vous dire qui
qu'il faut faire 16% au minimum pour pouvoir toucher le Prime Trader. Qu'est-ce qui va me bénéficier? Enfin, quels seront les avantages que j'aurai en étant Prime Trader chez FTMO? Je passe à 90% de profit split, qui est quand même intéressant. J'aurai débloqué 600K de max allocation à la place de 400. J'aurai, je crois, un support dédié. Aussi, je gagne une taille de compte qui est égale aux comptes qui m'ont permis de passer le Prime Trader. Parce que si vous voulez, la progression du Prime Trader se fait par rapport à un compte. Donc si vous passez le Prime Trader sur 3 comptes, vous aurez les 3 fois 100K comme j'ai moi, gratuit, théoriquement. Donc comme vous l'avez entendu, là on est dimanche 7, si je me trompe pas, dimanche 8. Et j'ai payout demain, lundi soir, je demande payout, je ferai ça dans la vidéo, vous verrez ça juste après. On met le jour du payout, je vais tout vous montrer. Qui dit 3 comptes, dit 3 notifications, dit 3 comptes, dit 3 payouts, donc il va falloir faire la manœuvre 3 fois de suite. Je vais vous montrer juste une seule, vous avez compris. Juste après cette vidéo, je mettrai peut-être les certificats pour vous montrer, avec le petit QR code qui sera scannable. Le but, c'est vraiment d'être 100% transparent, de vous montrer que c'est réellement possible de sortir de l'argent via les propres firmes, via FTMO, de sortir presque 5 chiffres en l'espace de 15 jours via des comptes connectés. C'est vraiment juste ultra puissant. On se retrouve sur la page FTMO. Je peux vous faire rafraîchir la page. Ok, parfait. Quand vous avez un payout, du coup, les comptes s'annulent. Vous voyez, hein, ils sont validés. 104 000, 104 000, 104 000. Et vous avez la notification dans FTMO Trader. Vous avez juste à cliquer. Et du coup, vous avez vos récompenses qui sont disponibles juste ici. Vous voyez les 3 comptes. 4 388 $. Et commencer. On va cliquer tout de suite, s'il veut bien. Ok, parfait. Félicitations pour avoir réalisé un profit. Donc le bénéfice total est de 4338. Avec le profit split, on est à 3471,06 $ sur chaque compte. Donc ensuite, j'aurai juste à rentrer si je veux un remboursement sur les frais. Donc parce que c'était l'achat des comptes des 300K comme vous avez vu sur la précédente vidéo. Je peux choisir le remboursement du compte. Je peux choisir si je veux sinon un nouveau FTMO challenge. Donc vous voyez ici, on max 3471. Je veux 0 de rollover. On peut demander de sélectionner un FTMO Challenge à partir des profits, ça non. Les points, ça permet d'acheter quelques trucs dans la boutique FTMO, ça m'intéresse pas non plus. Et on choisit tout de suite la méthode de paiement, je vous reprends juste après. Le code est placé, j'appuie du coup pour demander le paiement, soumettre une facture automatiquement par FTMO, j'accepte et on n'a plus qu'à attendre ce chargement. C'est magique les mecs, vous voyez, on a bien reçu du coup en instantané le paiement de FTMO de 3400. Si ça veut bien faire le focus, vous voyez 3436 $ bien reçus. Les mecs, c'est bien en instantané, vous voyez, à 14 minutes j'ai reçu les félicitations pour les bénéfices et juste après j'ai un des payouts qui a bien été reçu sur mon compte professionnel Revolut. Voilà les mecs pour toute l'explication du payout. Donc voilà, vous avez absolument tout vu pour ces payouts. J'ai été le plus transparent possible, je pense. Je vais vous montrer les petits certifs juste après. Comme vous le savez, c'est l'objectif d'être Prime Trader, je le répète encore et encore. Donc on est à un payout sur 4, il en faut encore 3 de 4% minimum. Vous avez vu, hein, c'était 4336 je crois sur un profit split. Ça compte bien évidemment, donc il en manque encore 3. On va essayer de target ça, ça va être assez difficile, mais c'est l'objectif pour cette année. Pour ce qui est des résultats des certificats, on est toujours sur la page FTMO. J'ai atteint le Gold FTMO. Faut savoir que moi j'étais beaucoup plus chez FunnyClip, c'est pour ça que l'overall reward n'est pas très élevé. On a le reward, vous voyez les 3 mêmes, 3471, 3471, 3471. Donc voilà les mecs, il y a absolument tout qui a été montré. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, que ce soit comment je gère mes payouts, comment je vais regérer les comptes qui vont suivre, quel va être mon plan pour essayer de régénérer 4%, je vais essayer de répondre à tous ceux qui m'enverront des DM sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez partager un maximum, lâcher un pouce bleu et vous abonner pour voir la suite de mon aventure dans l'objectif de passer Prime Trader chez FTMO. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez pas y croire, mais j'ai loué une voiture pour ce week-end pour, on va dire, profiter, on va dire célébrer ces passages de compte, ce payout. Et vous me voyez toujours dans ma chambre, vous me voyez jamais dehors, vous me dites mais c'est pas possible, le mec hiberne. Bah non, réellement, en vrai, je suis juste bien chez moi, je focus un peu sur les graphiques quand il y a quelque chose, je sors très peu à part pour aller à la salle, voir des potes, voir ma famille, enfin voilà. Après ce que j'ai pris tout de suite, elle est plutôt clean, j'aime vraiment bien la couleur bleue comme ça. Une 3 compétition 2025, vous voyez avec l'écran, avec la calandre avant. Franchement, c'est vraiment clean, j'ai vraiment hâte de la conduire. Pour ceux qui n'ont jamais vu, j'ai fait un
petit voyage avec des potes traders en Roumanie où j'avais déjà conduit du coup une M4 compétition. M3 compétition j'ai jamais fait, on va essayer ça tranquillement et puis bah là c'est en France, c'est chez moi, il y a tous mes potes autour donc ça va être super cool. Puis on va passer un week-end plutôt sympa. Vous allez me traiter de gambler, je sais pas, peu importe, mais regardez ce qui se passe juste ici, on est en profit. Je vais tourner la caméra, ça sera bien plus simple. On est à 230 € de profit, vous voyez, hein, avec 99 de sol, je pense que vous vous doutez bien que c'est du fonds propre. Il y a eu les chiffres du NFP, bon des fois entre peu de traders, quelques-uns on se regroupe en VOC et puis on all-in tout simplement l'annonce. Ça reste quelque chose d'assez gamble, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Pour ce qui est du risque, tout ça, bon, peut se permettre dans le cas où on sort des payouts, c'est juste un risque en plus qu'on met de... Bah là, j'ai tout simplement placé 100 €, soit je les perdais ou tout simplement je faisais x2, x3. Il y a quand même une analyse fondamentale derrière, j'avais lu quelques articles, les prix, tout simplement les chiffres devait sortir plus haussier par rapport à la création d'emplois non agricoles qui était à 66 000 de forecast et qui sont sortis à 130 000. Donc très clairement le prix a totalement dump. Je vous montre ça sur le graphique. Voilà, bah honnêtement il n'y a même pas d'analyse technique, il n'y a rien du tout. C'est juste des chiffres qui sont sortis. Voilà, vous voyez. Donc du coup vous vous doutez bien, c'est du fonds propre, c'est du risque, on se le permet, c'est pas très grave. J'utiliserai jamais mes comptes financés pour prendre ce type de trade et dans tous les cas je serai certainement banni de la profession. Ce n'est pas le but, c'est juste histoire de gamble une annonce économique, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous l'ont même déjà essayé, vous me direz dans les commentaires si des fois ça vous arrive de mettre, je sais pas moi, 50 € dessus. En fonction d'une analyse un peu derrière, on avait regardé un peu les prix, donc honnêtement c'est ce que j'attendais, même si c'était une perte je vous l'aurais filmé. Et voilà les mecs, je vous retiens au courant si ça TP, normalement ça devrait, il n'y a pas de raison que ça TP. On est le lendemain, je vous avais montré un trade que j'ai pris sur EuroUSD sur un fonds propre, tout simplement je vais vous montrer les profits que j'ai fait. C'est pas dingue, je me suis fait retracer, du coup j'ai dû couper à 1,2 Hz comme ça. Ça reste ok, c'est toujours bon à prendre. Voilà les profits, vous voyez, hein, j'avais déposé 100 €, du coup sur le 7 j'ai fait 144 €, j'avais pris un deuxième pour scale, je me suis fait BE à peu près à moins 8 € et j'ai bien demandé mon retrait de moins 232 €. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous montre vite fait sur le graphe, j'attends un setup long, on est le jeudi 12 février et j'attends un setup long que ce soit sur EuroUSD, je vais attendre cette zone qui va se créer, chercher un setup et potentiellement long jusqu'à ces nouvelles liquidités. Je vais vous partager tout ça, l'update du trade si j'en prends aujourd'hui, j'en ai pas pris un seul de la semaine, on est sur une semaine très compliquée où il y a NFP, CPY, NFP qui a été décalé au mercredi, on a CPI le vendredi, c'est vraiment très dur de trader, il y a beaucoup de volatilité, ça range beaucoup du coup hors annonce économique. Le seul jour je pense potentiellement où je peux avoir un setup c'est aujourd'hui, donc je vais aller rester attentif devant les charts et voir si le marché peut me proposer quelque chose. J'ai pris la cam parce que je viens seulement de finir de manger, je suis retourné devant mon écran, puis du coup à l'instant je viens de recevoir la notification pile au moment où j'appuie pour rec. Un peu triste mais bon c'est pas très grave, ça fait partie du plan. J'ai pris du coup ce long comme quoi je vous avais dit tout à l'heure, un long qui était dans le plan hein, avec une prise du PDL qui a une SMT avec EU, on a pris les lots, on a fait une FVG une deuxième, je suis rentré sur la deuxième qui confirme, en HA on a créé un breaker et voilà tout simplement hein, c'était dans le plan, j'ai mis mon SL en dessous du dernier high, TP 2.2, il y avait le PDH à aller chercher. Donc voilà les mecs, juste pour vous montrer un peu de transparence, il n'y a pas que de la réussite, il n'y a pas que des gains. Pour savoir, c'est mon premier trade depuis que j'ai reçu à nouveau mes comptes après mes payouts que je vous ai montré. Donc ce qui me fait tout simplement moins 1% sur les 300K. On est à J-1 que je reçois du coup la M3 compète. Je vais vous montrer les statistiques du compte vu que j'ai pris une perte hier. On est le vendredi 13, il y a CPI cet après-midi. Vous connaissez votre gars, on va remettre 100 €. Ça va être drôle, on va faire ça avec les élèves, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et pour ce qui est des FTMO, du coup, hein, vous pouvez voir 98 900, j'ai perdu 1% là si je clique sur les détails. On est, le payout est dans 11 jours, mais bon, je suis pas en profit et on est à moins 1%, profit moins 1000. J'ai regardé un peu les graphiques, j'ai analysé vite fait le prix. Pour moi, EuroUSD reste encore haussier, même si ça correspond peut-être pas aux chiffres, à voir ce que ça donne. Le NFP
était parti plutôt négatif pour les paires du Forex, mais reste à voir, le dollar a l'air très bullish. Techniquement parlant, j'ai plus envie de voir le prix partir à la hausse pour cette semaine, donc je vais certainement miser à la hausse pour ce CPI de cet après-midi. Et je suis toujours sur le run du Prime Trader, forcément, hein, on est toujours sur le même vlog, et il faut que je fasse du coup 5% là, parce que je suis à -1, c'est 4% le profit de la récompense de Prime Trader. Franchement, ça va peut-être être compliqué. J'hésite à pourquoi pas faire des overalls de payout pour les prochaines fois. Pour ceux qui connaissent les overalls, ça veut dire que, imaginons, j'ai 5000 $ par compte de payout qui est en attente, ben je demande 3000, et genre les 2000 qui restent, ben ils vont revenir sur le compte. Comme ça me fait déjà un matelas de sécurité, et ça évite, si vous voulez, de partir direct en drawdown dès qu'on prend un stop. C'est vrai que psychologiquement, ça impacte pas mal, et d'après les statistiques de FTMO, hein, moi je me fie plutôt à ça. On a 35% de chance en plus de réobtenir un payout à partir du moment où on utilise l'overall de FTMO. Donc pourquoi pas. En tout cas, les traders qui arrivent à tenir le plus longtemps sont ceux qui overall assez souvent. Les mecs, pour ce qui est de mon accompagnement, il y a pas mal de personnes qui me demandent dans mes DM. Je vais être totalement clair avec vous, c'est un abonnement assez privé, je prends presque personne. C'est un coaching, il n'y a pas de vidéo de formation, pas tout ça. C'est un groupe d'entraide, de traders où on call entre nous les sessions, je fais des coachings one-one. C'est juste ça, je prends peut-être 1 ou 2 mecs par mois, maximum, et encore un. Là, j'ai ouvert ça en juillet pour vous dire, on est 7 dans l'accompagnement, donc ça fait 1 mec par mois, tout simplement. L'objectif, c'est vraiment de prendre un mec, là, le mec qui a toutes les bases d'ICT, sait déjà comment fonctionnent les profs firmes, qui galère à utiliser, si vous voulez, un bon risque, qui overtrade, qui a des problèmes de psychologie, tout ce que j'avais moi au début, tous les problèmes que j'avais, et ben tout simplement je lui donne toutes mes compétences, tout ce que j'ai pu apprendre, si vous voulez, sur le marché en 4 ans d'expérience, comment bien utiliser un risk management, le lier avec une stratégie qui est claire, un plan qui est clair, une fondamentale travaillée, enfin il y a tout qui suit derrière. Laissez vous poster quelques résultats, ils apparaîtront juste ici. Par exemple, Jules qui a un payout, un deuxième payout juste ici, Samuel qui passe un compte, Maël qui passe un compte, l'autre Sam qui passe un compte, un autre Jules qui a un deuxième payout, mais c'est plutôt ok pour dire qu'on est que 7 et il y a autant de résultats. Je crois que j'ai 50-60% de win rate sur mes élèves, c'est énorme, je trouve ça vraiment énorme. Après c'est juste le temps qui jouera pour les prochains, de ceux qui sont déjà dedans, pour avoir des résultats. Les mecs, ceux qui regardent la vidéo, vous savez vous-même, ça demande juste du travail, de la rigueur, et vous aurez les résultats que vous voulez. On y est les mecs, on est le samedi matin. Je vous avais dit que j'avais loué une petite voiture pour le week-end. Il y a vraiment un temps catastrophique, je vous montre ça. Il y a plus ce matin, la route est humide. Qui dit eau humide, dit on va faire attention, on va éviter de finir dans le mur. C'est dommage franchement, parce que peut-être pas pouvoir exploiter le réel potentiel de la voiture. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive, elle devrait arriver sous 2-3 minutes là. Non les mecs, c'est pas lui, c'est le postier. On y est les mecs, j'ai enfin reçu le modèle, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment belle. Hein. 510 chevaux si je me trompe pas. M3 compétition 2025. On va se faire plaisir ce week-end. Et faire attention aussi avec le temps, la pluie là. C'est une X-Drive heureusement, parce que si j'active le M2 c'est full propulsion. Je pense que je finis dans un mur, on va éviter. Et puis tout simplement profiter de la caisse. Bon les mecs, vous voyez je suis tout rouge après sensation de la caisse, franchement c'est incroyable, vous voyez, et juste derrière. J'ai loué ça comme je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, c'est sur 48 heures. Donc pour la Saint-Valentin, vous connaissez les mecs, petit retour sur expérience, c'est incroyable, c'est juste un monstre. On entend encore un peu je crois les bruits des pots. Ça envoie très fort. C'est la chance que j'ai là, vu que je suis dans une région pourrie et puis qu'il pleut. On est en France hein, les mecs. On a le X-Drive sur la voiture, donc ça m'évite de mourir on va dire si je loupe un virage ou même une accélération. Même avec le X-Drive, on ressent des sensations, c'est vraiment incroyable. Je suis pas un expert en automobile, je sais pas trop quoi vous dire à part que c'est juste incroyable. Je pensais pas un jour pouvoir louer ça grâce à des putains de pipes sur le marché, si je peux dire ça comme ça. Je vous montre l'arrière de la voiture. Incroyable. Du coup, c'est bien la M3 compétition de 2025 et c'est juste du kiff en fait, c'est juste du kiff, un week-end de kiff et c'est tout.
C'est tout, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les mecs, putain, c'est trop bien. L'écran à l'intérieur, tous les sièges baquets en carbone. Je crois que je vous ai pas montré. Baquet en carbone, l'écran devant. Elle est d'origine, tout est d'origine, la couleur est d'origine, la ligne est d'origine, si je me trompe pas. Hein. Seul problème, c'est le temps. C'est le temps et je pense que normalement, il devrait arrêter de pleuvoir d'ici demain. On est à un petit spot militaire. Je vous montre qu'il y a un tank derrière. Je sais pas pourquoi il y a un tank, hein, mais je voulais prendre quelques plans ici. Et franchement, c'est juste incroyable. Et là, les vitres teintées à l'arrière, la nouvelle calandre. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour ceux qui connaissent un peu les modèles, ceux qui ont déjà roulé, vous devez savoir quelle sensation ça donne, ce genre de voiture. Mais putain, quel kiff, ça donne juste envie de bosser 10 fois plus les mecs pour s'acheter ça. Quand je la vois là comme ça et que je me dis, mais putain, il y a des gens qui se l'achètent. Il y en a, c'est à eux. Il y en a, ils la rendent pas en fait. J'assume entièrement que c'est une location, mec. J'assume mes fois 1000. Mais bon, ça reste quand même un coup. Et en étant étudiant fauché, je pensais pas un jour mettre autant d'argent dans une location d'une voiture de 48 heures. Enfin, ça me paraît logique. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre, même si ça reste plus accessible que de l'acheter. Et je suis en France, surtout les mecs, je suis pas allé à Dubaï louer une putain de caisse, frère. Mais voilà, je ferai des petits plans, je vous ferai quelques updates du week-end et on se tient au jeu, les mecs. I span that block on my pedal bike, and I didn't see no one. I was linking fucks and dogging them out and hanging up cars like hold on. Kinda weird, I missed that life, right? But it feels so wrong. Ce que je veux te dire, enfin te poser comme question. Dis-moi. Vu que moi, tu sais, moi je suis pas dans le milieu et tout, mais genre. Ouais, explique un peu, genre depuis quand tu me suis. Bah, je te suis depuis le début. Bah, déjà, nous on se connaît depuis plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. Et depuis le tout début, etc., moi je te suis de loin, tu vois, mais tu m'en parles, etc. Moi, du coup, le truc, que j'ai pas le recul parce que je suis pas dedans, mais le fait d'avoir, tu vois, là, une voiture comme ça, même si elle est pas à toi, ça te pousse encore plus à tout baiser ou pas? De fou. En fait, c'est ça. T'as le seum quand tu la rends, mais t'as une expérience. En fait, tu payes pour une loc. C'est pas une Lambo, c'est pas l'extravagant direct, tu vois. Mais pour dire que ce soit en France, que ce soit dans le coin là de notre région qui est assez pauvre aussi, ramener ça ici, c'est sûr que ça te booste fois 1000. Ça reste quand même une voiture, je crois, à 130 000 €. La location, tout ça, ça coûte aussi un petit billet, mais franchement, ça motive 10 fois plus. T'as le seum quand tu la rends, mais en fait, tu dis, c'est ça, juste de bosser. En fait, c'est un boost. En fait, c'est presque de l'investissement parce que t'investis presque sur toi-même là, psychologiquement. Tu vois. Genre, tu goûtes à ce que tu t'auras après, genre en mode. Bah, c'est ce que j'espère en tout cas. Ouais. C'est à peu près ça. Vrai, tu t'attendais à ça ou non, je te jure, je m'attendais vraiment pas à ça. À moins que ça? Ouais. Ah oui. Parce que vu que je suis jamais monté dans une voiture comme ça avec autant de chevaux et tout, genre je pensais pas que c'était aussi en vrai c'est violent, tu vois. Genre quand tu me dis t'as même pas 60% de la pédale, gars. Tu te rends compte? Tu montres-leur le temps là. C'est une folie, hein. Je sais pas si on va voir, mais frère, on voyait Caro. C'est que pleuvoir, en fait. Que pleuvoir. En vrai, c'est une petite, c'est un savon, en vrai, la caisse, là. Quand t'es comme ça. Ouais, si tu contrôles pas, tu m'as dit que t'étais compliqué, et puis, t'étais que dans le contrôle, là. Ouais. Puis c'est pas la mienne, donc forcément, les mecs, faut que je fasse aussi attention. Je peux pas faire des ruptures moteurs, je peux pas appuyer comme un malade. Puis même, genre, c'est ma responsabilité envers l'agence de location qui m'a gentiment prêté ce véhicule. Parce que c'est pas si simple en France de trouver des véhicules qui sont assez coûteux, assez puissants pour quelqu'un de 22 ans. En France, hein, je parle les mecs, hein. En France, ouais, on n'est pas à Dubaï à gérer des Lamborghini, mais quand on a à peine 18 ans, c'est totalement différent. Il y a des coûts qui sont des taxes, tout plein de choses. Et je peux pas rouler comme un dingue, plus le temps qui nous l'empêche au vu de la voiture. Et on a la chance, comme je crois que je l'ai déjà dit, mais on peut mettre en X-Drive sur les nouvelles générations de voitures. Sur les anciennes, si je me trompe pas, je suis pas un expert en automobile, mais tu pouvais pas en fait mettre. C'était forcément les propulsions. Donc, tu roules avec un temps où il pleut comme ça, la route elle est humide. T'as plus de 500 chevaux, mec, c'est incontrôlable. C'est presque comme une moto, genre tu la sors pas la voiture, tu vois. T'as pas envie de prendre le risque de faire un accident, tu vois. Ça peut aller vite en vrai. Bah ouais, t'as tellement de responsabilités déjà. C'est ça. Pas ta caisse et tout, tu leur as dit par rapport où tu peux avoir les peut-être, je sais pas. Du prix, si tu la mets en épave la voiture et tout. Ah oui, les mecs, c'est 50 000 € de franchise si elle est épave. Donc, tu vois, honnêtement, je pense les 50K pour la mettre épave la voiture, c'est que déjà faut y aller très très fort, je pense. Ouais. Très fort. Peu de chances que tu survives, je pense. Ah bah frère. Donc en fait, dans la finalité, je pense que tu la payes pas parce que t'es épave avec la voiture en fait. En fait, tu donnes des dettes. Voilà. D'accord, c'est trop. Donc faut vraiment faire attention. Pour ça, les mecs, en vrai, on respecte les zones de limite. Il y a quelques routes fermées où on appuie à peine plus. Mais sinon, croyez-moi qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez, de monter à plus de la limitation de vitesse pour une sensation
sensation, t'es à peine en deux, t'es à 15-20 km/h, t'as plus à peine, t'es déjà secoué et tu montes à 45-48. T'es accroché aussi. Ça. Ouais, vraiment. C'est ça. Puis en ville, voilà, faut faire attention, mais c'est une folie. Ça booste, c'est une folie. Puis toi, t'habites dans des routes de campagne, du coup, voilà, on a des routes un peu fermées, donc. Tu peux un peu plus pousser, quoi, mais faire tout en restant dans les limitations. Mais waouh, je peux vous dire, les gars, j'ai jamais monté dans une voiture comme ça et il m'a régalé. Hein. Bon, allez. I got mad and I wanted to pull man up. If bros on go, don't tempt me. Don't even step with man if you're gonna explain to me why you left me. I was beefing guys that ain't got funds. Bon, pour finir la soirée, on est toujours le samedi. On a mangé au resto tranquillement pour la Saint-Valentin, c'était vraiment clean. On s'est arrêté au casino histoire de jouer un petit peu. Faites attention à votre argent bien évidemment, mais quoi de mieux que quand tu sors du casino, tu fais un RR de 1 pour 1 et on repart du coup avec 200, donc 100 € de bénéfice. Et ça en vrai on s'en fout encore, c'est ça, écoutez ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, elle est très très froide là. Elle a bien attendu gentiment, elle attend que ça. C'est largement mieux que les 100 € de bénéfice, hein. On est d'accord. Pour ce week-end, c'est fini les mecs, on est le dimanche. Rempli d'émotions, c'était dingue en vrai de rouler cette caisse, de faire kiffer un peu tout mon entourage sur cette magnifique M3. Rempli d'émotions, d'adrénaline, franchement ça marche vraiment bien pour ceux qui ont l'opportunité un jour de rouler ce type de BMW, c'est vraiment pas mal, ça marche vraiment fort les mecs. Hein. J'ai eu une petite intervention plus d'un mec qui me suit sur les réseaux, qui voit un peu tout ce que je fais et puis qui est dans le trading aussi, un mec qui est dans ma région, il se reconnaîtra. Hein. On s'est croisé au McDo. Franchement, super intervention, j'ai été même surpris de voir ce moment-là. Et je sais qu'il était venu vers moi me demander quelques conseils et qu'aujourd'hui il commence à être financé chez Ftimo, c'est déjà insane. C'est pas un de mes élèves, hein, pas du tout, je fais aucune promotion de rien du tout, mais pour dire que on fait des expériences, on fait des rencontres et ça peut pourquoi pas des fois changer notre vision de choses, ça peut parfois nous apporter certains conseils, des valeurs, vraiment sympa. Demain je rends la voiture. Je vais faire l'analyse de la semaine avec mes élèves le soir et puis prêt pour une nouvelle semaine. Franchement, j'espère qu'il y aura quelques opportunités, quelques trucs. Cette semaine, c'était très compliqué avec le NFP, le CPY, mais on a réussi, on va dire, à préserver notre capital. J'ai juste pris une perte de moins 1%. Vous l'avez vu, j'ai joué le NFP, j'ai joué le CPY. Le NFP, j'ai pris un bon petit RR et puis le CPY, j'ai pas perdu d'argent. Donc, dans tous les cas, je suis gagnant. On va remonter tranquillement nos comptes financiers. On va chercher un petit payout. Mon payout est dans 9 jours, j'ai regardé tout à l'heure. Je target pas le jour du payout, je suis plus dans cette mentalité là. Je sais qu'avant, quand j'avais ma date de payout qui était annoncée, mais je me précipitais souvent sur des opportunités qui étaient moyennes dans mon plan et je perdais de l'argent tout simplement alors que j'aurais pu les éviter, ou tout simplement même des trades hors plan parce que je me disais putain dans 2 jours il y a mon payout, vas-y j'essaie de faire 1000-2000 balles comme ça je les prends, tac, histoire en fait de rentabiliser le 15 jours où je fais 15 jours paye, 15 jours paye, 15 jours paye, 15 jours paye. Mais honnêtement c'est pas la bonne mentalité à avoir et ça je m'en suis rendu compte avec le temps et l'expérience bien évidemment. Cette BMW va juste me booster en fait. Faire cette location m'a juste boosté pour travailler encore plus, essayer de faire des bonnes opportunités, développer si vous voulez ma vision des choses, de me voir me projeter si vous voulez dans ce type de voiture plus tard. Franchement je suis en France, hein, je le rappelle, je suis en France, voilà, ça reste une BMW M Performance, mais moi qui vis dans une région très pauvre, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment incroyable. Bon les mecs, pour ce qui est aussi de mes élèves, ceux qui regardent la vidéo, la prochaine fois ce sera avec vous. Mais voilà les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez vu du coup une semaine avec moi dans ma vie. J'ai financer des comptes, c'est possible. Hein. Si toi derrière cet écran tu m'écoutes et que tu rêves d'un jour d'être financé, de sortir des payouts et pourquoi pas louer une telle voiture les mecs, vous pouvez venir sur Instagram, échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le Calendly dans la bio YouTube, si vous réservez un appel avec moi pour échanger pendant une demi-heure sur votre situation, voir si on peut potentiellement travailler ensemble aussi, voir si je peux apporter mon expérience pour te donner tout simplement les secrets pour réussir en propre trading. Il y a pas de problème. Et voilà, sur ça, laissez un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, un commentaire pour l'algo, vous connaissez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les mecs.